Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie de mon In My Mailbox du mois de mai. Ça fait beaucoup de M. Afin de faire le point sur les nouveaux arrivants de ma palle, de ma bibliothèque. Et il y en a encore quelques-uns. J'ai pas atteint les 16 que j'ai présentés la semaine dernière, mais voilà, pour les 2 dernières semaines, j'en ai quand même 12. Donc de quoi encore se régaler. Donc le premier, c'était ma deuxième précommande VO du mois. C'était le tome 5 de La Cité des Ténèbres, City of Lost Souls. Donc voilà, il est magnifique en plus. Je crois que c'est la couverture que je préfère de tous pour l'instant. En plus, pour une fois, on voit leur visage, parce que c'est vrai que les premiers, ils étaient quand même vachement coupés. Donc voilà pourquoi j'ai entamé la lecture du 4 et j'espère que ça va bien passer parce que le 5 me fait super envie. Alors voilà, hop, pour la VO. Après, c'est que du VF, mais il y a une bonne partie, c'est un petit peu obligatoire quand même. Donc celui-ci, forcément, le tome 5 de Chasseuse de la nuit, réunie dans la tombe de Janine Frost. Voilà, parce que quand on a lu les 4 premiers tomes, les spin-offs, d'ailleurs, je vais pas m'autoriser le deuxième maintenant que j'ai enfin le 5. Ben voilà, c'est obligatoire, on le voit, on est obligé de le prendre, on peut pas passer devant, on peut pas le laisser. Le deuxième, c'est le tome 1 de la nouvelle série, donc Maeve Regan, Rage dedans. Parce que celui-là, ça faisait tout simplement depuis l'année dernière qu'il est dans ma wish parce qu'il avait été proposé dans sa première version grand format, je crois bien, sur Livre Addict. Et le résumé m'avait plu, donc je l'avais mis dans ma wish. Et c'est vrai que je l'ai jamais croisé en magasin. Donc quand j'ai vu qu'il sortait chez Milady en petit format, ben j'ai même pas réfléchi, il le fallait. Donc il a atterri obligatoirement dans ma palle. Ensuite, c'est des petites tentations, donc juste sorties, mais où j'ai eu de bons échos et qui déjà me tentaient beaucoup à la base, donc j'ai craqué. Donc Hanté, le tome 1, Les ombres de la ville. Voilà, celui-là est juste magnifique déjà, rien que ça. Et puis le résumé me parle bien, voilà, Jack l'Éventreur, tout ça. Enfin bon, j'ai envie de découvrir, donc j'espère que l'intérieur sera à la hauteur de ce que la couverture nous laisse espérer. Et le deuxième, donc c'est Night School, c'est pareil. Encore la collection R, je proviens de chez eux, j'ai acheté tout ce qui est sorti depuis le début de l'année parce qu'à chaque fois c'est des coups qui font super envie. Les résumés en plus c'est pareil, ils sont super bien faits parce que on les lit, on a envie de s'acheter le livre de toute façon, voilà, il n'y a pas eu un loupé pour l'instant, donc voilà, forcément il a atterri dans ma palle. Ensuite, ah, on va rapprocher les piles. Donc j'ai reçu le tome 2 de Time Riders d'Alex Carroll. J'avais adoré le tome 1. Quand j'avais reçu, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vrai que le résumé était bien sympa. Et finalement, ça avait même fini par un coup de cœur. Donc j'étais super contente de recevoir ce tome 2, surtout qu'il est magnifique. Et voilà, c'est pareil. À chaque fois, c'est vrai que le thème, il est super accrocheur. Le premier, c'était à la période d'Hitler, leur tombe au temps des dinosaures. Donc c'est un truc qui fait super envie. Puis le tome 3 est prévu, le 4 aussi. Donc j'espère que le tome 2, par contre, sera à la hauteur de ce que m'avait proposé le premier et forcément des attentes que j'ai en conséquence. Ensuite, j'ai reçu alors, des petites nouveautés de chez Territoire et chez Pocket Jeunesse. Donc chez Territoire, Journal d'un loser de Jess Andrews. Pourquoi Anderson? Non, Andrews. Donc ça flash, c'est jaune, c'est joli. Mais c'est vrai que voilà, le résumé, encore une fois, ben, ça le fait. Comme à chaque fois chez Territoire, voilà. J'ai envie de tester ça. Je sais pas trop vers quoi je. Ça a l'air plein d'humour, mais en même temps touchant. Enfin, voilà. Donc, hâte de tester ça. Ensuite, donc, chez Pocket Jeunesse, Les Gardiens de l'Ombre, le tome 1, Pleine Lune. Alors, par contre, celui-là, j'ai envie de le tester, mais il est tout petit. Et j'ai regardé, il fait 222 pages, je crois bien, 223 pages. Donc c'est vrai que j'ai un peu peur que ça aille trop vite à mon goût. En général, quand ça fait moins de 350 pages, j'ai toujours peur que ce soit trop vite traité ou qu'on n'ait pas le temps de laisser l'intrigue démarrer. Donc hâte de voir ce que ça donne. Je vais peut-être même le sortir dans la semaine parce que pour le coup, il est tellement petit que je risque de passer très très vite. Et donc le deuxième de chez Pocket aussi, c'est Chronique de la fin du monde, le tome 3. Donc le final. Enfin, on va découvrir un peu comment tout ça se finit, si ça s'arrange ou si au contraire ça s'aggrave. Retrouver Miranda et Alex, encore un. Donc c'est vrai que j'attends vraiment le croisement des deux univers et des deux personnages qu'on avait découverts au premier en espérant ne pas être déçu quand même par cette fin.
Voilà, alors après, c'est rien que j'ai acheté, c'est un livre qu'on m'a prêté, donc merci à Ever, Anamorphose, qui me fait super envie chez Rebelle, donc depuis le début de l'année, depuis qu'il est sorti, avant même qu'il y ait quelques avis positifs. Dès que je l'ai vu, voilà, la couverture, le résumé, ça l'a fait. Et en plus, quand on nous sort des avis trop tentants qui disent il faut le lire, il est super, c'est vraiment, c'est particulier, mais voilà, ben voilà. Et puis en plus, quand même l'a prêté, alors encore moins de soucis là-dessus. Je ne culpabilise pas. Donc après, je finis par mes deux trocs. Indiana Taylor, donc le premier tome. Voilà, parce que j'en ai entendu parler l'année dernière, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Là, en plus, avec la sortie du tome 2, on en reparle. Donc, je l'ai trouvé en troc et je suis super contente de pouvoir enfin tester le fameux Indiana. Et pour finir, donc, le 12e, Birthmark, donc le tome 2, Banni. Alors là, c'est pareil. J'ai le tome 1 qui est juste arrivé, je crois, il y a 2-3 mois quand j'ai fait mon achat France Loisirs. Ouais, c'est ça, ça devait être au mois de mars. Je ne l'ai pas encore lu, il va sortir de toute façon parce que je l'ai dans un défi qu'on s'est lancé avec les filles. Et comme en général, je ne m'arrête jamais au tome 1 d'une série, je lis au moins le deuxième pour me faire une opinion vraiment définitive parce que souvent on sait que les tomes 1 ont tendance à avoir quand même pas mal de défauts redondants. Voilà, donc je suis super contente d'avoir trouvé ce tome 2 en troc. Donc voilà pour mes achats de mai. On arrive quand même à un petit total de 28 sur 31 jours, ça va être pas mal. Donc j'achète plus rien en même temps, j'ai pas de mérite. En 2 jours, il faudrait quand même y aller sacrément. Mais pourquoi pas, peut-être des nouveautés dans la boîte aux lettres, on ne sait jamais. Hein. L'espoir fait vivre et j'apprécie toujours les petites surprises. Donc je pense refaire un point, je sais pas, certainement tous les 15 jours, histoire qu'il y ait quand même de quoi vous présenter, mais que ça atteigne pas non plus justement une fois par mois 20, parce qu'après ça fait trop quoi. Donc je vous dis au pire à 15 jours pour un prochain point donc sur ma palle et mes nouvelles acquisitions. Et de toute façon, à lundi pour un nouveau point sur mes lectures avec le petit rendez-vous du ce lundi que lisez-vous. À plus tard!